est-ce que le stress seul suffit à causer une grossesse? Le stress seul ne suffit pas pour causer une grossesse non évolutive. Merci beaucoup, Ça peut accélérer le processus. Ça peut accélérer le processus, mais ça ne suffit pas. Mais c'est la question que je voulais poser. Parce que si tu viens dire, si on vient te dire, toi, donc, j'ai eu une grossesse non évolutive parce que j'ai été stressé, parce que j'ai eu des attaques et tout. Est-ce que c'est possible? C'est ce que moi je veux justement savoir. Moi, la première chose qu'on va regarder, ce sont les anomalies chromosomiques. C'est la première chose. Les problèmes hormonaux, on va faire des tests pour checker, pour voir si tu as des infections, s'il y a on va checker ton niveau de thyroïde, on va checker ton estrogène, on va checker toutes ces choses-là. Et c'est simple, la majorité des infections qui peuvent causer ça, on va checker les infections bactériennes ou virales, des choses comme ça. Et on va checker, c'est simple, dans le premier test. Ce sont tous ces tests-là. Tu sais, on fait parfois des tests d'immunologie, de coagulation, pour voir si le corps n'est pas en train de rejeter l'embryon. Il y a plein de ces choses-là. Et la majorité aussi, un gros facteur que beaucoup de gens oublient, c'est que les femmes âgées de 35 ans et plus sont à très grand risque d'avoir ce type de grossesse-là. Ah, ok, donc les femmes âgées elles sont beaucoup exposées aux grossesses de 35 ans et plus. Sont exposées à avoir des grossesses non évolutives. D'accord. Oui. Merci beaucoup, madame. C'est gentil, merci. Elle est docteur aux États-Unis. Je prends ton appel. Alors? Oui, alors t'écoutes, Christelle, coucou de mon bébé. Oui, en fait, ça n'a rien à voir. Tu te souviens, il y a quelque temps, je t'ai dit que je n'étais pas très enfant. Oui. En fait, il faut savoir que quand j'ai eu ça, il y a quelqu'un qui a dit, la grossesse non évolutive, tu peux savoir comme tu ne peux pas savoir du tout que tu es enceinte. Moi, dans mon cas, je n'étais pas au courant, tu comprends? Oui. Je suis juste allée à l'hôpital, j'ai fait des examens et tout, et on m'a fait comprendre que j'étais enceinte. Et qu'en fait, l'embryon, donc la grossesse s'est arrêtée. Le stress n'est pas un facteur là. C'est-à-dire que durant une grossesse, le facteur même qui fait, c'est quand tu peux faire une fausse couche. Si tu fais une fausse couche, le stress peut être un facteur. La grossesse non évolutive, les médecins m'ont bien expliqué, c'est des pathologies en fait, et c'était dû à mes problèmes de santé, ma maladie. Okay. Tu vois un peu, et ils m'ont expliqué en fait que dans ce genre de cas-là, j'avais des problèmes de santé qu'il fallait d'abord régler pour qui faisait qu'en fait ma grossesse n'a pas pu évoluer parce que j'étais sur un traitement qui fait que voilà. Donc en fait, le stress n'a vraiment rien à voir. Il faut que les gens arrêtent. Le stress a à voir quand il s'agit d'une fausse couche. Une grossesse non évolutive, c'est complètement médical. Soucis de santé, pathologie de chromosomes, voilà des trucs comme ça. Ah ouais, ça veut même dire, parce que je savais pas que la grossesse non évolutive n'a même rien à voir avec les fausses couches généralement. Non, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes, distinctes. La fausse couche, tu perds ton, voilà, mais la grossesse non évolutive, en fait, il n'y a plus de, l'embryon est en quelque sorte un peu vide, tu vois, un peu long. La grossesse s'est arrêtée net. Et c'est généralement en début comme ça, en fait. On parle vraiment de grossesse non évolutive, ça veut dire que c'est le début, en fait, tu vois, un peu, les trois premiers mois par là. Okay. Moi, dans mon cas, j'étais à 1 mois et quelques, pratiquement 2 mois. Donc, tu as même eu un mélange, t'as peut-être même mélangé avec le déni de grossesse. Moi, j'étais dans le déni, je ne savais pas. En fait, j'ai des problèmes de santé, comme tu connais, je suis juste pas. Et on me fait comprendre que c'est pour ça. Tu vois un peu, non? Voilà, donc c'était ça. Merci beaucoup. Merci, Chris. Thank you. Tu m'appelles, c'est ça je m'appelle. Moi, je n'ai pas les appels en appel ici, ma poche. Je n'ai pas les appels normaux ici, donc c'est pour ça que j'ai copié le nom, j'appelle que sur WhatsApp. C'est pas pour les appeler tout le monde au même moment, quand les gens n'ont pas bien fini d'expliquer. Bon, toujours en est-il que c'est deux choses différentes. Voilà, justement, ils n'ont pas compris que c'est deux choses différentes. Bon, toujours en est-il que on va pas s'éterniser dessus, que ça soit une grossesse non évolutive et tu as X ou Y. On est d'accord qu'une femme enceinte ne doit pas être stressée. Donc, en principe, Muriel ne devrait pas être stressée pendant sa grossesse. Donc, ça a été stressé, ce n'est pas bon, vraiment. Voilà. Peut-être aussi, c'est parce que généralement, quand vous êtes enceinte, nous, on ne sait pas. Parfois, on sait que c'est comme ça qu'on a centralisé, mais on n'affiche pas sur Internet. Donc, elle ne devrait même pas stresser. Il faudrait qu'on soit honnête. Une femme enceinte ne devrait pas stresser. Parce que le stress peut être la cause de beaucoup de choses. Le stress peut être la cause de beaucoup de choses. Une femme enceinte doit être bien encadrée. Elle ne doit pas être dans des conditions défavorables et tout ça qui va avec. Voilà, donc on va se limiter à ça. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que vous n'avez pas bien été. Certaines personnes ne comprennent pas, mais je vais vous dire une dernière fois. J'ai dit tout à l'heure que c'est tout à son honneur si elle porte plainte. Si elle porte plainte parce qu'elle estime qu'elle a été stressée pendant sa grossesse, c'est tout à son honneur si elle estime qu'elle a été blessée par les sorties d'une personne sur Internet. C'est tout à son honneur. La justice est là pour ça. On empêche pas. C'est vrai qu'on n'est pas forcément d'accord avec cette méthode de porter plainte, mais elle a encore libre de porter plainte. On est d'accord avec. Ce qu'on déplore ici, c'est le vice de procédure. Ce qu'on déplore ici, c'est le fait que ça ne s'est pas bien fait. C'est-à-dire que on trouve que c'est l'abus de pouvoir. Donc, normalement, en principe, tu portes plainte à une personne, tu convoques la personne, que ça soit en France, tu portes plainte n'importe où, j'ai appliqué son porte plainte en France, c'est cool. Si c'est qu'on laisse la procédure suivre son cours, c'est magnifique. Par contre, on tient Aïcha, quand elle est en train de partir, surtout que pour moi, j'estime à mon humble avis que Aïcha n'avait rien dit qui pouvait donner lieu à une plainte, suite à une plainte. Si elle a porté plainte pour tout ce qu'elle a dû endurer, ok, mais si elle porte plainte pour ce que Aïcha a dit, pour moi, je trouve, dans l'affaire de la chaîne, je trouve que je suis pas d'accord avec. Toujours on a dit qu'à la fin de la journée, nous tous on a même communiqué dessus. Dans le jeu de Bovan, là, tout le monde sait autrement de communiquer sur la chaîne, parce qu'il fallait soutenir MK. Donc tout le monde communique. Quand tu ne le veux pas, on peut dire qu'on ne soit pas incarné, il faut se prendre, on partage pas le on choisit comment partager, mais on le fait. Parce qu'à la fin de la journée, c'est dit que c'est une chaîne 100%, c'est une chaîne digitale, 100% caméra, c'est une chaîne 100% africaine. Donc on soutient, ok? Donc on se retrouve en train de soutenir que les choses se fassent normalement. C'est ce qu'on disait. J'ai vu. C'est ça justement avec vos témoignages là. C'était comme ça. Tu vas dire, cette intervention m'a pas vraiment, j'ai déjà mis ton courage. Et ça, c'est tout à fait dommage, je suis très magnifique cette femme.
Ton fils c'est le pronom, je connais. Ton fils. Oui. Bien sûr, c'était fort, c'était fort. C'était fort. Bien sûr. Bien sûr. Et moi, Croisez-lui un des plus grands joueurs en Guinée. Est-ce que tu as kiffé le... Croisez-lui un des plus grands joueurs en Guinée. donc, coucou maman, je t'appelle tout à l'heure, on en discute, je t'appelle. Donc une personne devrait vivre le stress. Personne ne devrait vivre le stress. Aucune femme ne mérite de vivre ce genre de choses pendant sa grossesse. Comme le soleil va mener le volume. Voilà, fan club des Porkichou, elle a mis ta photo là-bas sur la photo du fan club. Abonnez-vous, voilà la page du fan club des Porkichou. Donc en gros, personne ne mérite ça. Donc maintenant, tout ce qu'on demande, c'est que les choses soient bien faites. Si les choses sont bien faites, ça sera bien. Ok? Si le mignon a des changlaises, si les choses sont bien faites, c'est correct pour nous tous. On n'a aucun souci. Vraiment. Elle est libre de porter plainte. Il faut juste que les choses soient bien faites. C'est tout. Maintenant, ceux qui ne me suivent pas sur Snap là, c'est là-bas que je m'en vais renchérir l'autre ici. Maman, il n'a pas la force de parler ça sur TikTok. Mais je m'en vais sur Snap. Sur TikTok, doit rester dans le cerveau. Elle est en train de partir au Cameroun. Elle a voyagé pour le procès. Elle voyage pour le procès. Elle voyage pour le procès. Ah, c'est faux. Pardon. Je m'échafaude là tout de suite. Vraiment, pardon. C'est archi abusé, wesh. Vous me fatiguez. Et c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie. Archi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Moi aussi, je vois et je comprends comme vous. Il n'y a aucun commentaire à donner. AGZ, Magelican. Regarde une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.